Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, le principe d'enfantement, n'est-ce pas, chez notre Dieu. On va regarder Ésaïe 66, le verset 9. Ésaïe 66, le verset 9. Alors, le royaume de Dieu, n'est-ce pas, Jésus-Christ a dit, il ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, il est par là. Il dit, le royaume des cieux est en vous. Amen. Le royaume des cieux, il est en tous. Il est à l'intérieur de chaque être humain. Alors, avant que tu ne viennes sur la terre, n'est-ce pas, tu étais déjà connecté à Dieu. On était dans l'enceinte de Dieu. Et on ne sait pas tout ce qui se passe là-bas. Il y a eu un conseil et il a été décidé que tu devais venir sur la terre. Tu es venu sous la forme d'un bébé, mais tu existais déjà dans la présence de Dieu. Tu marchais déjà, n'est-ce pas, là-bas. Tu étais déjà à faire des choses avec Dieu. Et on t'a envoyé sur la terre, n'est-ce pas? Et tu as promis à Dieu que tu allais faire ce qu'il t'a envoyé faire. Tu peux être sûr de ça, que tu as promis à Dieu cela. Il arrive souvent que, n'est-ce pas, le Seigneur puisse te dire que tiens, tu m'avais promis ceci, tu m'avais promis cela. Pardon. Mais il n'est pas obligé de te dire. Mais tu dois seulement savoir que tu n'es pas le fruit du hasard. Que ce n'est pas un bing-bang et puis voilà, tu étais là. Non. Tu existais déjà dans sa présence. Et étant venu sur la terre, tu es venu en mission faire quelque chose. Peu importe les épreuves de ta vie, peu importe, n'est-ce pas, les barrières sur ton chemin, il est, n'est-ce pas, important que tu aies à l'esprit d'accomplir ta mission, n'est-ce pas? Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu et tu rendras compte de ce qu'il t'a envoyé faire. Oui, il arrive que on ne retrouve pas du tout son chemin. Ça arrive. Mais le Seigneur veut t'aider. Il arrive aussi que on se ressaisit quand les cheveux sont blancs. Ça arrive. Et le Seigneur va t'aider à rattraper tout ça. Si ce n'est pas sur cette terre, ça sera de l'autre côté. Mais il est important, n'est-ce pas, que tu saches que le royaume de Dieu a un principe. Et c'est le principe de multiplication. C'est le principe d'enfantement. Amen. Dans le royaume de Dieu, on enfante à tout moment. Et peu importe ce que tu fais, tu enfantes. Alors que tu es en train de parler, tu es en train d'enfanter. Alors, ce que tu es en train de dire aujourd'hui, si ce n'est pas l'enfantement en soi qui est en train de se passer, alors c'est une semence. Et cette semence, n'est-ce pas, va donner du fruit beaucoup plus tard. On ne sait pas quand, c'est Dieu qui sait. Voilà pourquoi il faut faire très attention, n'est-ce pas, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense. Parce que ce que tu penses là, si tu le laisses germer en toi, ça va s'installer. Et ça va se développer en créant des schémas pour produire quelque chose. Voilà pourquoi quand la pensée n'est pas droite, alors il faudrait la rattraper tout de suite, n'est-ce pas? La réprimander comme Jésus-Christ a réprimandé la pensée qui venait de Pierre. Et cette pensée qui venait de Pierre venait de Satan. Jésus-Christ a laissé Pierre de côté, il a dit « Arrière de moi, Satan ». Parce que la pensée ne venait pas de Pierre, elle venait de Satan. Pierre l'a emprunté sans le réaliser et il a dit au Seigneur Jésus, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas, n'est-ce pas, au Golgotha. Jésus-Christ a mis un stop à cette pensée tout de suite. Cette pensée qui est devenue parole, Jésus-Christ a mis un stop à ça. Il a dit non, arrière de moi, Satan. Alors, dans le royaume de Dieu, il y a semence
il y a cette semence qui germe, et après quelque temps, n'est-ce pas, elle enfante. Et dans Isaïe 66, le verset 9, Dieu nous dit, « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. » Amen. Moi qui fais naître, est-ce que je vais empêcher d'enfanter? Ici, évidemment, ça parle de l'enfantement d'un être humain, mais avec Dieu, dans le royaume de Dieu, le principe qui est là, c'est l'enfantement, c'est en tout moment. Le royaume de Dieu est fait de semences et d'enfantement. Regardons Marc 4, on a déjà vu cela, mais il est important qu'on le regarde. Marc 4. Au verset 26, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il dit encore, « À quoi comparais-je le royaume de Dieu? À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous son ombre. » Donc voilà le royaume des cieux. La plus petite des semences, le grain de moutarde, n'est-ce pas? Et ça pousse, sans qu'on ne sache comment, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui fait croître. Finalement, c'est une brindille qui est là, après c'est un arbuste qui est là, et après c'est un arbre, et puis c'est dit quoi? Les oiseaux du ciel. Ils viennent se réfugier là. Pourtant c'était une toute petite semence, de rien du tout. Mais il a fallu que la personne mette la graine par terre, qu'elle mette la graine en terre, pardon. Si la personne n'avait pas mis la graine en terre, n'est-ce pas, ce ne serait pas devenu cet arbuste-là. Et à quoi correspond le fait de mettre notre parole en terre? Ça correspond à la sortir. Alors, tant que la pensée était dans la tête de Pierre, personne ne savait rien. Personne. Ça n'avait pas encore été mis en terre. Mais Pierre a dit à Jésus, « À Dieu ne plaise, tu n'iras pas, n'est-ce pas, mourir. » Alors là, Pierre venait de mettre la semence en terre. Jésus-Christ a annulé ça tout de suite. Tout de suite, il a dit, « Arrière de moi, Satan. » Parce qu'il était hors de question que cette parole puisse, n'est-ce pas, rester là en terre, germer et produire quelque chose. Ce serait fatal pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Jésus-Christ a dit non. Il est hors de question. Excusez-moi. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous puissions faire le tri, n'est-ce pas, à notre niveau. Décider qu'est-ce qui va sortir et puis qu'est-ce qui ne doit pas sortir. Et puis vivre, n'est-ce pas, avec la bouillabaisse en nous. Souvent, il y a une parole qui est difficile, qui nous dérange, c'est pénible. Et puis, notre soulagement, c'est qu'on le fasse sortir. On envoie le poison à tout le monde. Comme ça, tout le monde vient de prendre le poison et puis on est content pour dire, ouf, j'ai fait sortir le poison. Mais malheureusement, souvent, hein, il est important que tu gardes le poison à ton niveau. Que tu vives, n'est-ce pas, avec le poison, à te tortiller.
Parce que Jésus-Christ, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui va te guérir à l'intérieur. Jésus-Christ, c'est celui-là qui va prendre, n'est-ce pas, cette torture que tu vis, parce que cette parole, tu veux la faire sortir pour infecter les gens. C'est mieux de la garder. Jésus-Christ va t'aider, n'est-ce pas, à l'étouffer, jusqu'à que cette parole ne soit plus en toi. Parce que tant et aussi longtemps que Jésus-Christ ne l'aura pas, n'est-ce pas, détruite en toi, cette parole risque de sortir, produire quelque chose, germer, et puis devenir un arbre qui va détruire la vie de plusieurs peut-être, ou bien bénir plusieurs. Si c'est une parole de bénédiction, alléluia, amen. Mais si c'est une parole qui doit détruire la vie de plusieurs, que dirais-tu de la garder? Et d'appeler Dieu au secours pour qu'il t'aide, n'est-ce pas, à passer par ces moments pénibles d'angoisse souvent. Parce que le royaume de Dieu, c'est la semence, germer, faire germer le fruit et l'enfantement. Et tout cela, ça vient du Père. Ça vient du Père. Le Père, n'est-ce pas, dit, je ne vais pas empêcher d'enfanter. C'est un principe qui est là. L'enfantement va se passer. C'est-à-dire, si la graine a été mise en terre, il y aura enfantement tôt ou tard. L'enfantement peut se passer et puis ils vont dire c'est une fausse couche. Ça n'a rien donné. Mais s'il y a enfantement, s'il y a vie qui sort de là, n'est-ce pas? C'est que le principe de Dieu continue de fonctionner. Et ça va toujours fonctionner. Parce que Dieu a établi les choses comme ça. C'est comme si tu prends une pomme, n'est-ce pas? Alors, si tu la laisses tomber, la loi de la gravité va te la tirer vers le sol. Tu as beau rester, dire, je vais tout faire pour que ma pomme reste en l'air, elle va tomber parce que c'est la loi de la gravité. Elle est attirée vers le sol. Alors, le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est un royaume fait d'enfantement. Amen. C'est fait d'enfantement. Alors, qu'as-tu planté? Qu'as-tu planté? Tu n'as pas besoin d'avoir plein d'argent pour produire quelque chose. Il y a, dans le monde, les gens disent ils disent, si tu sèmes de l'argent, tu vas récolter l'argent. Si tu sèmes l'orange, tu vas récolter l'orange. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Si l'arbre est bon, son fruit sera bon. Si l'arbre est mauvais, le fruit ne peut pas être bon, le fruit sera mauvais. Question de dire que c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que plus tard, tu ne seras pas une personne remplie d'argent. Ce que Dieu aimerait pour toi, c'est que tu puisses s'aimer. Tu puisses mettre, n'est-ce pas, ta graine par terre. Alors, il se pourrait que tu n'aies pas du tout d'argent, mais que ta graine, n'est-ce pas, ce sont des pommes que tu as dans ta cour. Il se pourrait que dans ta cour, tu as un pommier. Alors, ton pommier est là, c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu peux, n'est-ce pas, donner. Alors, tu ramasses tes pommes et tu les partages avec tes voisins. Tu ramasses tes pommes et tu les partages avec tes voisins. Alors quelqu'un peut être là pour dire, mais c'est quoi le problème de cette femme-là? Pourquoi elle ne ramasse pas ses pommes pour aller les vendre? Comme ça, elle aura de l'argent. Oui, ça c'est une voie. Amen. C'est une voie de ramasser tes pommes, d'aller les vendre. Mais suppose que le Seigneur te dit, donne seulement tes pommes, partage-les. Alors, dès que l'automne arrive, tu prends les paniers, et puis tu partages aux voisins. Ou bien tu dis aux voisins, venez ramasser les pommes dans ma cour. Ramassez les pommes sur mon pommier. Vous avez le droit, je vous donne la permission. Hein. Quiconque, n'importe qui peut venir cueillir pour manger. Amen.
Et tu fais ça tout le temps. Mais le jour que Dieu aura décidé, n'est-ce pas, que c'est le moment de l'enfantement, mais Dieu va faire que ton pommier là, qui a passé son temps à donner des pommes à des voisins, hein, Dieu va faire que cette fois-ci, tes pommes vont se retrouver dans une épicerie. Comment? On ne sait pas. Il se pourrait que quelqu'un, un voisin vienne croquer ta pomme, un nouveau voisin vient, il croque à ta pomme, il dit, mais ces pommes sont tellement juteuses que, mais pourquoi tu ne les vends pas? Oh non, mais attends, moi je suis le gérant, n'est-ce pas, de l'épicerie. Je viens d'arriver dans le coin, je trouve que ces pommes sont tellement bien que j'aimerais les avoir dans ma section. Tu viens de te créer, n'est-ce pas, hein? Tu viens d'être le fournisseur d'une épicerie. Oh, pendant des années, tu as donné ça au voisin. Exemple, tu as donné ça au voisin pendant 10 ans. Mais, pendant que les gens avaient l'impression que tu gaspillais tes affaires, Dieu savait que c'était sous terre. Dieu savait que la semence était toujours en train de germer. Il savait. Et il savait, il voyait l'arbre qui était là devant lui, mais toi tu ne voyais pas l'arbre, puisque c'est juste les pommes que les gens venaient ramasser. Et le jour que Dieu a décidé que tiens, c'est la récolte, c'est le moment de la récolte, de la moisson, voilà, il envoie un nouveau voisin qui dit, ok, moi j'aimerais que tes produits soient dans un coin de mon épicerie, et puis tu passes de la personne qui n'avait pas un rond dans ta vie, à la personne qui reçoit, n'est-ce pas, maintenant, un revenu de tes pommes à cause d'une petite épicerie dans ton coin. Voilà comment Dieu fait, parce que Dieu dit, est-ce que je vais empêcher d'enfanter? Je ne peux pas. Ça, c'est un principe de Dieu que Dieu nous dit. C'est ça qui doit nous amener, n'est-ce pas, à faire attention. Parce que le principe d'enfantement, on ne peut pas l'enlever, c'est Dieu qui l'a fixé. Alors, dans Proverbe 24, nous sommes enseignés par la parabole, n'est-ce pas, hein? C'est une parabole? Attendez, il n'y a pas de parabole, ce n'est pas une parabole. La parabole, c'est du temps de Jésus. Nous sommes enseignés par la parole de Proverbe 24. Le verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur des pierres était écroulé. On va s'arrêter là. Il dit quoi? Il dit il y avait des épines, il y avait des ronces, partout, alors qu'il passait près d'un champ. Qu'est-il en train de nous dire par rapport à la parabole du semeur? Matthieu 13, le verset 22. Matthieu 13, le verset 22. Ça dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, le proverbe nous dit, je suis passé à côté du champ de quelqu'un qui est dépourvu de sens, d'un paresseux. Mais sa paresse, c'était quoi? Sa paresse, c'était le fait que les soucis de la vie l'envahissaient. Et ses pensées, n'est-ce pas, s'agitaient ça et là. Et au lieu de se concentrer à faire ce que Dieu lui a confié, ses pensées sont agitées. Donc il est qualifié de paresseux. Et à la place d'avoir de bons fruits, n'est-ce pas, c'est plutôt des ronces qui sont là. C'est plutôt des épines. Et c'est dit, c'est la séduction de la richesse. C'est-à-dire, tu t'assois et puis tu rêves, tu dis, ah si j'avais vraiment 1 million, voilà ce que j'allais faire. Alors tu t'assois pour dire, non mais voilà, et puis le soleil est beau, et puis la pluie, et ceci, cela. C'est-à-dire, tout ce que tu penses, n'est-ce pas, ça va germer, ça va te rapporter quelque chose. Ce proverbe est en train de nous dire,
qu'est-ce que tu penses? Ce que tu penses là, tu le sèmes. Et ta pensée peut être ronce, ta pensée peut être épine, à cause des soucis de la vie que tu te laisses infiltrer. Tu as besoin de sortir de là. Tu as besoin, n'est-ce pas, de te concentrer, n'est-ce pas, à penser à ton Dieu. Tu as besoin de le laisser imprégner toutes les cellules de ton être. Tous les coins et les recoins. Que chaque fibre de ton être soit imprégnée de la présence de Dieu. Et les épines, les ronces ne vont pas se produire dans ton esprit. Ta pensée, n'est-ce pas, ne sera pas étouffée, tu ne seras pas découragé, tu ne seras pas amorphe, tu ne seras pas dans l'abattement. Tu seras plutôt rempli de joie, rempli de foi, sachant que quand le temps du Seigneur va venir, n'est-ce pas, la semence que tu as mise en terre va produire. Et je le répète, la semence, ce n'est pas forcément le grain de sénévé, ce n'est pas forcément le grain d'arachide. La semence, c'est aussi ta pensée. Qu'est-ce que tu penses? Jésus-Christ a dit, si tu penses à une femme, n'est-ce pas, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur avec elle. Voilà jusqu'où la pensée peut nous conduire. Question de dire, mets un frein à tes pensées. C'est là que ça commence. Gère tes pensées, c'est là que ça commence. Discipline tes pensées. Envoie-leur la lumière. Qu'est-ce que tu penses? Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, sortez de l'hypocrisie. Parce que ce que l'hypocrisie fait, alors que ton côté qui veut la lumière pense bien, dans la tête de l'hypocrisie, le côté qui veut le mensonge vient gruger ce que la lumière a engendré, si bien que tout est nul. Tout a été nullifié. Il n'y a rien finalement. Et l'hypocrite va se retrouver à tourner en rond, alors qu'il pense qu'il a émis une bonne pensée. De l'autre côté, n'est-ce pas, le côté ténèbre a détruit et finalement, il est là à ressasser les mêmes choses pendant des années. Ce n'est pas que la personne n'engendre pas une pensée de lumière. C'est tout simplement que la pensée de ténèbres vient gruger la pensée de lumière, si bien que tout est détruit. Et Dieu aimerait, n'est-ce pas, pour toi et moi, hein, que nous puissions travailler notre champ de manière à ce que les épines et les ronces, n'est-ce pas, ne viennent pas nous étouffer. Et le champ, n'est-ce pas, c'est pas forcément le champ qu'il y a dans ta cour. Le champ, c'est dans tes pensées. C'est là, c'est dans ta tête. C'est ça le champ. Le champ dont Dieu parle, c'est ta tête, c'est là. Alors, c'est dit, un peu de sommeil. Nous sommes dans Proverbe 24. Un peu de sommeil. D'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. On a déjà vu que la pauvreté, ce n'est pas le fait de ne pas avoir l'argent, c'est pas ça la pauvreté. La pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir Dieu. La pauvreté, c'est le fait, n'est-ce pas, de ne pas prendre tout ce que Dieu a pour toi. Parce que on est riche par la pensée, au fait. On est riche par la pensée. Quelqu'un qui a une pensée purifiée, n'est-ce pas, qui est en relation avec Dieu, peut perdre le matériel tout de suite et demain générer un autre matériel là-bas. Il peut perdre ici et demain générer une autre source de revenus là. Parce que ça se passe dans la pensée. C'est dans la pensée que ça se passe. Ça ne se passe pas avec le fait qu'il faut accumuler ceci, il faut accumuler là. Non, non, non. C'est dans la pensée qu'on génère des pensées de lumière ou des pensées de ténèbres. Il est donc très important, n'est-ce pas, hein, qu'on revoie, n'est-ce pas, nos astuces. Quand nous fonctionnons, il est très important qu'on revoie ça. Donc, Dieu nous a donné des principes
de vie qu'il nous est important, n'est-ce pas, d'assimiler, mais dans tous les domaines. Ce n'est pas juste dans le domaine de l'argent. Si bien que tu as accroché là ton argent pour dire, ok, l'argent, oui, j'ai mes 10 000 là, je vais investir, j'ai mes 10 000, et puis tu es là assis, tu dis, ok, qu'est-ce que mes 10 000 ont produit? Ok, mes produits, aujourd'hui mes 10 000 ont produit 200 $, ok, bon, tu es content, tu es juste cantonné sur les 10 000. Non, le Seigneur aimerait que tu aies plus que 10 000. Tu as besoin de venir devant lui pour qu'il pointe en toi toutes ces pensées-là qui vont venir gruger les bonnes et puis finalement en souiller tout ton être. Pour qu'à la fin, tu te retrouves, n'est-ce pas, perdant à tous les niveaux. Ce que le Seigneur a pour toi, n'est-ce pas, c'est une vie d'abondance. Une vie, n'est-ce pas, d'éclat. Une vie de lumière. Parce que tu es sa lumière. Mais tu ne peux pas générer tout ce que le Seigneur a pour toi si un côté de toi demeure dans les ténèbres. Le Seigneur a dit, si la lumière qui est en toi, si une partie de la lumière qui est en toi est ténèbre, il dit tout ton être est ténèbre. Question de dire que toute ta lumière doit éclairer partout en toi. Mais s'il y a une partie qui est sombre, ou bien qui est dans la pénombre, il est très important que tu permettes à la lumière de Dieu d'arriver à cet endroit-là pour que tu puisses avoir la pensée de Dieu. Amen. Parce que le principe d'enfantement ne sera pas ôté. Parce que toi, tu as laissé les mauvaises pensées générer en toi, ça a produit de mauvaises paroles, et puis maintenant tout ce qui sort, ce n'est qu'amertume, ce n'est que colère, ce n'est qu'injure. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que si quelqu'un dit à son frère imbécile, il mérite la mort. Alors on peut s'arrêter pour dire quoi? C'est sévère. Mais non, ce que Jésus-Christ est en train de pointer, ce n'est pas tant le fait du mot imbécile, c'est le fait que en toi là, il y a une racine qui a été plantée, qui a germé, qui a produit, si bien qu'elle a enfanté le mot imbécile. Et Jésus-Christ aimerait ôter de toi le fruit qui est imbécile, ce fruit-là, qui est sorti de toi par la parole imbécile. Jésus-Christ aimerait ôter ça, mais il faut qu'il aille jusqu'à la racine pour aller enlever ta manière de penser. Qu'est-ce qui fait que tu penses et puis tu insultes ton frère? Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu puisses insulter l'autre? C'est ça que Jésus-Christ veut enlever. Pour te donner, n'est-ce pas, d'aimer ton prochain comme toi-même. De penser plusieurs fois avant d'insulter l'autre. De faire attention. Parce que tout ce que tu penses, n'est-ce pas, tu la sèmes. Une fois que tu la sèmes, ça va produire. Veux pas, ça va produire. Parce que c'est le principe d'enfantement de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous soyons désireux, n'est-ce pas, de changer les choses en nous. Que nous soyons désireux. De sortir de certaines manières de faire. Ça prend, n'est-ce pas, un changement d'attitude. Ça prend de la volonté. Et Dieu ne veut que nous aider. Amen. Il veut nous aider. Pourvu que nous aussi, nous voulions et que nous allions jusqu'au bout du processus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, s'étende sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia.